Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Aujourd'hui, nous allons discuter d'une chose qui va peut-être faire sourire, mais qui en fait ne devrait pas. C'est la probabilité que votre iPhone, votre iPad ou votre Mac explose, ou du moins s'enflamme. Alors, si je parle de ça, c'est tout simplement pour coller à l'actualité. Je pense que tout le monde est au courant qu'il y a des problèmes sur le Galaxy Note 7 de Samsung. Donc c'est l'un des téléphones phares de Samsung qui est sorti cet été. Enfin, qui a été annoncé début août et qui est sorti quelques semaines plus tard. Beaucoup trop de ces téléphones ont eu des problèmes de combustion spontanée, voire d'explosion. Samsung a même arrêté, aujourd'hui même, ils ont annoncé qu'ils arrêtaient la commercialisation de ce téléphone. Alors j'ai peu le temps de lire tout ce qu'ils ont dit, donc je ne sais pas si c'est définitif ou provisoire. À mon avis, qu'ils l'annonçaient ou pas, ça risque d'être définitif. Mais donc, pour faire très court, vous avez début août le Galaxy Note 7 qui a été annoncé. Quelques semaines plus tard, il a été commercialisé. Assez rapidement, il y a eu les premiers cas d'explosion, enfin souvent c'est le terme employé, mais c'est plus de la combustion que de l'explosion. Mais bon, clairement ça revient au même. Samsung a fini par demander à récupérer, enfin plutôt à lancer une campagne de rappel pour ses téléphones en proposant un téléphone de remplacement, toujours un Galaxy Note 7, puisqu'en fait ils se sont rendus compte que le problème était lié à un défaut de fabrication, donc ils ont fourni des Galaxy Note 7 qui n'avaient pas ce défaut-là, qui n'avaient pas de problème. Bon, pas de chance pour eux, maintenant c'est les Galaxy Note 7 de remplacement qui commencent à avoir les mêmes problèmes, d'où le fait qu'ils aient arrêté la commercialisation, qu'ils ont annoncé l'arrêt de la commercialisation aujourd'hui. Maintenant, pourquoi j'en parle ici? Parce que bon, le site s'appelle utilisersonmac.com, je suis pas là pour parler des produits non Apple en théorie. Maintenant, si j'en parle, c'est évidemment pas pour me moquer d'eux et dire vous aviez qu'à acheter un iPhone. Rien à voir là-dessus. Si j'en parle, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis moi-même très étonné et un peu inquiet que ce genre de problème arrive. Alors, inquiet, pas dans le sens où dès que j'aurai un téléphone portable dans la main, je vais me dire il va s'enflammer, mais plutôt parce que si un constructeur aussi important de Samsung a sorti un modèle haut de gamme, très important pour Samsung directement, et qu'ils l'ont sorti sans le tester à fond, j'ai envie de dire, parce qu'au final, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un problème de conception. Personnellement, je comprends pas pourquoi le contrôle qualité a laissé passer ça. C'est un petit peu inquiétant de voir que les constructeurs en sont réduits à se dépêcher de sortir les produits. Les bruits de couloir vous diront qu'ils l'ont sorti trop tôt en fait pour essayer de contrer le futur iPhone, donc l'iPhone 7 qui est sorti il y a très peu de temps maintenant. Mais bon, c'est quand même inquiétant que la sécurité ne soit plus au premier plan de la construction d'un produit de ce type. Parce qu'à la base, n'importe quel produit qui a une batterie à l'intérieur, ça peut se révéler délicat. Une batterie, c'est des composants qui peuvent s'enflammer, qui peuvent exploser, il peut y avoir des problèmes. D'où l'intérêt de faire attention. Donc j'en parlais déjà parce que je suis étonné, mais j'en parlais aussi pour éventuellement vous donner quelques conseils sur vos iPhones, iPad et Mac. Alors pour moi, sauf erreur de ma part, c'est la première fois qu'un tel problème arrive. Alors je sais, vous allez me dire qu'il y a déjà eu des iPhones, des Mac qui se sont enflammés. Oui, évidemment, toutes les marques ont eu des problèmes similaires, mais c'était des problèmes très ponctuels et c'est surtout pas des problèmes qui sont arrivés dès la sortie de la commercialisation d'un produit. Vous pouvez toujours avoir un smartphone qui explose, la plupart du temps d'ailleurs, que ce soit Apple ou un autre constructeur, la plupart du temps l'enquête montre en fait que la batterie c'est pas celle d'origine, qu'elle a été remplacée par une batterie qui ne respectait pas les normes de sécurité ou qui était branchée à un chargeur qui ne respectait pas non plus les normes de sécurité minimum. Donc bon, évidemment dans ce cas-là on peut pas en vouloir au constructeur directement, là pour le coup c'est pas du tout ça. C'est clairement un problème de fabrication. Tous les problèmes avant n'étaient pas forcément des problèmes de fabrication. Sony, qui fabrique des batteries pour plein de constructeurs, y compris Apple, a déjà eu des problèmes, a fait un rappel sur plein de batteries d'ordinateurs, dont d'ailleurs des Mac. C'était il y a quelques années de cela, mais c'était pas des ordinateurs, enfin c'était pas des batteries de Sony qui sortaient de chez les constructeurs. Et il n'y a pas eu d'ailleurs autant de cas d'explosion avant le rappel. Donc je le redis, pour moi, c'est vraiment la première fois qu'on est face à ce type de problème. Alors, est-ce que ça se reproduira? C'est une bonne question, je ne suis pas Madame Irma, je ne peux pas vous le dire, j'espère pas, que ce soit chez Apple ou d'autres d'ailleurs, j'espère vraiment pas. Maintenant, il y a peut-être deux, trois conseils que je peux vous donner là-dessus. Bon, le premier conseil, c'est déjà quand vous rechargez un ordinateur, un téléphone, une tablette, c'est peut-être de le faire quand il y a quelqu'un... pas très loin. En gros, le laissez pas tout seul à la maison quand vous le chargez, quand vous sortez, ou ne le faites pas pendant que tout le monde dort à la maison. Alors, je dis ça, mais je suis le premier à ne pas forcément respecter cela. Mais l'idéal serait effectivement de ne pas le faire quand personne n'est capable de se rendre compte rapidement qu'il y a un problème.
Maintenant, pour moi le plus important, et ça c'est quelque chose que je fais ou plutôt que je serais amené à faire si j'avais un problème de batterie, si hors garantie vous devez changer la batterie de votre smartphone, votre tablette, de votre Mac, enfin de votre ordinateur, je ne parle pas que des produits Apple, il est évident que vous n'allez pas vous baser sur le prix pour acheter la nouvelle. Vous pouvez trouver plein de batteries pas chères sur internet. J'habite en France, donc en Europe, il y a des normes européennes, la norme CE, ce serait peut-être bien de prendre une batterie qui respecte cette norme. Donc toutes les contrefaçons qui ne respectent pas du tout ces normes-là, vous évitez. Alors comment savoir si on les évite ou pas? La première chose, c'est que vous pouvez peut-être faire changer votre batterie par un magasin. Bon, le magasin engage sa responsabilité. À partir de là, s'il y a un accident après, et si on se rend compte que le magasin a mis une batterie qui est une contrefaçon, c'est lui le responsable. Donc il va éviter en principe de le faire. Maintenant, il n'y a pas que la batterie, il y a le chargeur aussi. Le chargeur a plus de chances d'ailleurs de devoir être changé que la batterie. Alors je sais que, si on prend l'exemple des chargeurs d'iPhone ou d'iPad, je sais qu'Apple n'est pas spécialement bon marché en termes de chargeur. C'est 25 € le chargeur, sans le câble, hein, juste le chargeur chez Apple, que ce soit le 5 watts ou le 12 watts. Maintenant, alors je parle pour la France, hein, bien sûr, mais bon, 25 € c'est un certain prix. Évidemment, si vous allez sur internet, sur eBay ou autre, vous trouverez des chargeurs à moins de 5 €. Clairement, si vous trouvez un chargeur à moins de 5 €, je serais tenté de vous dire que non, faut pas l'acheter. À ce prix-là, il ne respecte forcément aucune des normes de sécurité. Maintenant, vous avez des constructeurs qui vendent des chargeurs moins chers qu'Apple, ce n'est pas un problème. Moi, je préfère prendre un chargeur Apple, mais franchement, tant qu'il respecte la norme CE, il n'y a aucun souci. Vous pouvez en acheter un, c'est pas le problème. Mais faites attention quand vous changez vos chargeurs, faites attention quand vous changez, ou plutôt quand vous faites changer vos batteries. Prenez des batteries, prenez des chargeurs qui respectent les normes de sécurité. Ça paraît tout bête, c'est peut-être un petit peu d'argent en plus, mais c'est quand même beaucoup plus sécurisant, même si, je le redis, il y a quand même très peu de chances que vous ayez un problème d'un iPhone qui s'enflamme ou qui explose. La plupart du temps, quand vous avez ce problème sur un téléphone, je mets de côté le problème Samsung actuel, mais la plupart du temps, quand vous avez un problème de ce type sur un téléphone, c'est une batterie qui respecte pas les normes, c'est un chargeur qui respecte pas les normes, donc franchement, ce serait bête pour quelques euros de prendre des risques supplémentaires. Donc voilà, c'était surtout pour vous dire ça que je faisais cette vidéo. Alors c'est aussi pour autre chose, vous pouvez avoir un Mac et un Galaxy Note 7. Si c'est le cas et si par je ne sais quelle magie vous n'avez jamais entendu parler de ce problème, je vous invite à éteindre votre téléphone tout de suite et à contacter Samsung directement. Mais dans tous les cas, pensez à ce que je vous ai dit, chargeur, batterie, c'est très important. Si vous devez les changer hors garantie, de vérifier que les normes de ces chargeurs et batteries soient respectées. Donc en France, c'est la norme CE. Et évidemment, le conseil de base que je me dois de vous donner, même si moi-même je ne le respecte pas forcément, c'est que quand vous chargez un ordinateur, un smartphone, une tablette, ce serait bien de ne pas le faire chez vous pendant que tout le monde dort, ou ce serait bien de ne pas le faire chez vous pendant que tout le monde est à l'extérieur en train de faire autre chose. Restez pas très loin, en cas de problème, comme ça vous pouvez agir directement. Donc sur ce conseil de faire attention lorsque vous achetez un nouveau chargeur et de plutôt passer par un professionnel pour faire changer votre batterie, s'il y a un problème hors garantie bien entendu, je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt.